Bonjour, Michel Farzow, professeur de langue et littérature grecque à l'Université Bourgogne-Franche-Comté, dans le cadre de l'Institut des sciences et techniques de l'Antiquité. Je me présente, je suis un spécialiste de la poésie grecque archaïque et classique, et plus précisément en fait de la tragédie grecque, sur laquelle j'ai publié bien sûr de nombreux articles, dirigé des ouvrages, et l'un de mes ouvrages sort aux belles lettres sur l'Orestide d'Échille. Mais le plus important pour nous, et c'est, je crois, la singularité de l'Institut des sciences et techniques de l'Antiquité, c'est le travail d'équipe autour d'un certain nombre de thèmes fondamentaux pour lesquels la recherche française n'a pas toujours fourni jusqu'à présent des instruments d'analyse adéquats. Je m'occupe dans ce cadre-là plus précisément d'un axe de recherche qui s'appelle « Représentation dans l'Antiquité », sur lequel nous travaillons tous. Dans le cadre de cet axe, nous avons une déclinaison de différentes opérations. Ces opérations sont d'une part l'étude des transferts culturels tels qu'ils ont lieu à travers les textes grecs qui se sont étalés sur plusieurs siècles, avec dans cette étude des transferts culturels deux grandes déclinaisons. D'une part, l'édition, la traduction et le commentaire de sources grecques, les unes qui sont des sources grecques sur l'Inde, et en particulier la manière dont les Grecs voient la religion indienne dans leurs textes. L'une de mes collègues, Madame Poul, en collaboration avec Guillaume Ducœur, qui est un spécialiste de sanskrit à Strasbourg, édite les sources grecques sur la religion indienne, et d'autre part un travail d'équipe ici avec Madame Daude, Madame Poul et Madame David sur les scolies aux Olympiques de Pindare, des poésies religieuses très complexes du Ve siècle, sur lesquelles les spécialistes de la bibliothèque d'Alexandrie, à un moment où se constitue la littérature, ont réfléchi et ont commencé à élaborer des notions critiques, et notamment des notions qui portent sur la critique littéraire, mais également la mythologie. Et donc nous traduisons et éditons et surtout commentons ces sources qui sont difficiles d'accès et qui n'ont jusqu'à présent fait l'objet d'aucune traduction en français. Ce travail, nous le menons également avec M. Jean Schneider à Lyon et Michel Briand à Poitiers. Et nous collaborons également avec des équipes qui travaillent sur des sujets similaires, soit à Nanterre, soit à la Sorbonne. Il y a par ailleurs tout un pan de notre recherche qui porte sur les réseaux de représentation religieuse et imaginaire tels qu'ils s'expriment à travers l'art grec et tels qu'ils s'expriment également à travers la tragédie grecque. Pour ce qui concerne la tragédie grecque, il s'agit d'une étude de la représentation du temps et surtout de l'expression de la temporalité dramatique qui exprime la temporalité religieuse et également la conception du temps chez les hommes et qui met en scène une sorte d'anthropologie tragique singulière. Et d'autre part, un travail initié par Karine Makoviak en histoire et Sophie Montel en histoire de l'art sur les sources iconographiques, leurs règles de représentation, mais également les premiers textes qui commentent ces sources iconographiques et qui élaborent en quelque sorte toute une réflexion sur l'histoire de l'art naissante et sur la mimesis, la représentation à travers les œuvres d'art. Naturellement, ce travail, nous le faisons également avec nos collègues des langues et littératures européennes, notamment espagnole, italienne et anglaise, qui étudient la manière dont l'Antiquité a été perçue et transmise dans les littératures européennes. Il s'agit donc d'un travail fédérateur, d'un travail d'équipe qui caractérise ainsi l'un des trois axes importants de l'Institut des sciences et techniques de l'Antiquité et qui permet également d'associer à nos travaux des chercheurs étrangers très nombreux, outre les chercheurs français, naturellement, mais également des jeunes doctorants, voire des étudiants de master dans le cadre d'une équipe qui dispose en outre de sources de recherche propres, notamment, bien sûr, d'une riche bibliothèque et de sources informatiques. Je vous remercie.